Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche, 21 septembre. Je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Toute cette semaine, tu as été mon refuge, mon protecteur, mon soutien. Même dans mes faiblesses, ta main m'a relevé. Même dans mes combats, ta voix m'a rassuré. Seigneur, je reconnais que sans toi je ne suis rien, mais avec toi, je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi, en ce dimanche, je proclame ta grandeur, je proclame ta fidélité, et je proclame ta victoire sur ma vie. Père, je t'apporte ma maison, ma famille, mes amis, mes projets. Couvre-nous de ton manteau de protection. Ferme les portes de l'échec et de la confusion, et ouvre devant nous les portes de la faveur et de l'élévation. Seigneur, fais taire la voix de l'ennemi dans ma vie, renverse les plans de ceux qui veulent ma chute, et établis ton règne dans chaque domaine de mon existence. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la foi, je choisis de marcher dans la lumière, et je choisis de m'accrocher à ta parole, qui ne faillit jamais. Merci pour ce dimanche, Seigneur, merci pour cette semaine qui s'achève, et merci pour la nouvelle qui commence, car je crois que mes témoignages seront grands, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, moi j'étais sur Bordeaux pour une séance de travail assez intense. Mais bon, j'étais parti directement dimanche après que j'étais à Roanne dimanche dernier après le culte. Je me suis arrêté à Lyon et puis je suis parti à Bordeaux. Je suis rentré vendredi. Voilà, donc de bonnes choses que nous sommes en train de préparer au niveau des assemblées de Dieu sur le plan national pour nos églises. Et il y avait la présence du Seigneur au milieu de nous. Il faut toujours, quand on cherche les orientations pour tout un mouvement, on a besoin de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu, il est présent aussi ce matin pour nous conduire dans ce temps de culte. Voilà, on attend des frères et sœurs qui vont venir, mais en attendant, on peut avoir un moment de prière. Vous savez qu'aujourd'hui, on aura après le culte un temps de jeûne et prière avec tous ceux qui font partie du groupe d'accueil, tous ceux qui aspirent à rejoindre ce groupe. Donc c'est en même temps un dimanche de louange, d'adoration, mais un dimanche de prière. Alors on veut commencer par un temps de prière. Nous voulons simplement, peut-être à plusieurs, commencer à lever la voix pour inviter Jésus, même s'il est là, on le sait, mais on voulait lui dire que nous voulons qu'il soit vraiment là. Amen, et qu'il soit là, nous l'invitons. Nous voulons qu'il soit participant de tout ce qui va être fait ici. Amen. Et donc, plusieurs, on peut lever la voix, on peut se mettre debout si on le souhaite, et lui dire simplement, nous avons besoin de toi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons tous ensemble élever la voix ce matin, remettre ce culte entre tes mains, te dire combien nous avons besoin de ta présence au milieu de nous, combien nous voulons que tu sois là, Seigneur. C'est pour toi que nos bien-aimés ont répété, ils ont choisi ces louanges et ces chants, Seigneur, ils ont fait des répétitions et ce matin ils veulent conduire l'Église dans la louange, mais c'est pour toi que nous l'avons fait, Seigneur, c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Peu importe, Seigneur, la semaine que nous avons eue, nous voulons, Seigneur, maintenant nous focaliser sur ta personne. Sois là, Seigneur, au milieu de nous. Viens, Seigneur, par ta sainte présence. Viens, Seigneur, viens avec tes mains bénissantes. Viens, Seigneur, avec ta puissance. Tu nous dis dans ta parole, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Seigneur, viens manifester ta présence au milieu de nous, viens manifester cette puissance, viens manifester ta grâce, ta bonté, ton amour au milieu de nous. Tu nous connais si bien, avant même que Pierre ne vienne à toi, avant même que Nathanaël ne vienne à toi. Seigneur, tu savais ce qu'il pensait. Seigneur, tu connais les pensées de nos cœurs et nous sommes là devant toi. Donne-nous, Seigneur, de laisser de côté tout ce qui peut être obstacle, tout ce qui
peut être une embûche, afin que nous puissions nous focaliser sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit là, que ton onction soit là ce matin, et que cette onction se manifeste à travers ce temps de louange, à travers la prière d'un frère, d'une sœur, d'une personne qui va élever la voix. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit se manifeste dans la prédication, au moment de la Sainte Seine. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. C'est toi, quand tu es là, tu nous communiques une pensée par un don spirituel, par une prophétie. Oh Seigneur, quand tu es là, tu fais un miracle, tu relèves quelqu'un, tu permets qu'une guérison se manifeste, même si nous ne te le demandons pas. Tu vois les besoins des uns des autres. Tu vois, Seigneur, là où nous avons besoin de ta main secourante, de ta puissance de guérison ce matin. Seigneur, étends tes mains, visite-nous ce matin, visite-nous dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et pour notre sœur Elena, que nous remettons entre tes mains, Seigneur, merci de la restaurer complètement dans sa santé. Nous prenons autorité ce matin, Seigneur, et nous chassons toute angoisse, Seigneur. Nous chassons, Seigneur, toute pensée qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous proclamons ta délivrance sur la vie de notre sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie ce matin, Seigneur, également pour Marie-Josée, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce problème, Seigneur, au niveau de sa cheville, Seigneur, au niveau de son pied. Nous prions ce matin que la puissance de guérison descende, Seigneur, sur notre sœur, et que, Seigneur, ce pied soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux remettre, Seigneur, mon frère Daniel entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu poses ta main sur lui, Seigneur, que tu le restaures au niveau, Seigneur, de sa santé, Seigneur, de sa tête. Seigneur, tu poses ta main sur mon frère. Seigneur, tout ce qui ne va pas, tu régénères dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie ce matin également pour Daniel Pradinas, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu as posé ta main sur elle au cours de cette opération. Seigneur, quand toi tu interviens, tu fais les choses bien. Seigneur, tu enlèves, Seigneur, tout caillot, Seigneur, tu débouches tout. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons voir à ta main, Seigneur, faire des miracles dans nos vies, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons avoir suffisamment de foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons de tout notre cœur, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui va, Seigneur, dans notre santé et qui règle, Seigneur, ce qui est déréglé, qui recrée, Seigneur, ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui a disparu, ce qui est mort. Étends tes mains, Seigneur, ce matin, une onction de guérison et des miracles, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Oui, c'est vrai, je n'ai pas cité tout le monde, Seigneur, mais nous avons une pensée pour tous ceux qui traversent des moments compliqués, des moments difficiles, Seigneur. Nous prions même pour nos frères et sœurs de Tarare, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Je veux remettre également le frère Daniel Biloé, Seigneur de Roanne, entre tes mains. Je prie que tu poses ta main, qu'un peu partout, Seigneur, ta gloire se manifeste là où tes enfants t'invoquent. Et ce matin, Seigneur, nous repoussons toute ombre au milieu de nous. Nous chassons, Seigneur, toute ténèbres. Nous repoussons, Seigneur, toutes pensées qui ne viennent pas de toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur d'adoration, un cœur de louange, Seigneur. Et tout ce qui nous empêche de louer notre Dieu, de voir ta grandeur, de voir ta magnificence, ta majesté. Mais Seigneur, nous la repoussons ce matin. Transporte-nous, Seigneur, mets-nous devant le trône de la grâce et que nous puissions adorer notre Dieu, le roi des rois, tout au long de cette matinée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, nous voulons élever le nom du Seigneur ce matin. Amen, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le seul nom qui t'a sauvé, mon frère, ma sœur.
Le seul nom qui est puissant quand tu l'invoques, le seul qui répond toujours quand tu l'appelles, c'est Jésus. Amen. Il n'y a rien d'autre ce matin que le nom de Jésus. Alors on veut le proclamer ce matin. Oh, le nom de Jésus. Plus haut, plus puissant, plus beau que tous les autres noms, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, supportons tout. Entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, leur nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus. 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 Oh, Jésus.
Alléluia, nous élevons ton nom ce matin. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Il n'y a que ta grâce qui nous a pardonné, que ta grâce qui nous a sauvés. Seigneur, nous voulons être centrés, Seigneur, sur ton amour ce matin. Ta grâce nous a pardonné, Jésus. Alléluia. Alléluia, j'aimerais te dire ce matin que la grâce du Seigneur te suffit. Amen, le Seigneur te suffit. Le Seigneur suffit à ta vie. Le nom de Jésus seul, nous l'avons chanté. La grâce du Seigneur te suffit. Ne cherche pas ailleurs de quoi combler ta vie, de quoi répondre à ton bonheur, mais cherche le Seigneur. Et la grâce du Seigneur ne faillira jamais, nous allons le chanter tout à l'heure. J'aimerais qu'on prenne ce chant qui nous dit « Je chanterai gloire ». Ce matin, viens offrir au Seigneur ce que tu as de meilleur. Même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va dans ta vie,
Viens lui offrir ta louange, viens lui offrir le meilleur de toi. Donne-lui, apporte-lui cette louange. Et lui, il va se réjouir dans son ciel de gloire de voir son enfant qui peut-être est dans le besoin, qui peut-être traverse quelque chose de difficile, qui peut-être attend quelque chose de sa part, le louer malgré les circonstances. Et ça fait plaisir au Seigneur. Ça l'honore. Ça, c'est être un adorateur en toutes circonstances. Dis merci au Seigneur. Amen. Alors oui, je chanterai, même si je suis fragile, même si c'est difficile. Eh bien Seigneur, je t'apporterai l'honneur et la gloire qui t'est due. Amen. Alléluia. Alléluia. Reçois notre louange ce matin. Reçois la gloire ce matin, Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, Seigneur. Que tu es mon bonheur. Mon rien ne peut détruire notre belle avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, proclame-le. Je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel.
Seigneur, ce matin. Puis gloire, élève le nom du Seigneur. Il est élevé dans les cieux, sur la terre. Loue-le, quelles que soient les circonstances. Donne-lui la gloire, l'honneur qui lui est dû ce matin. Chante en l'honneur de son nom, élève ta voix en l'honneur du roi des rois, celui qui t'a aimé le premier. Non, rien ne peut détruire ce bel avenir que tu as avec le Seigneur. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es toujours là, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui ne faillit jamais, Seigneur. Merci parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin, chaque jour, Seigneur. Jamais tu ne nous abandonnes, Seigneur, jamais tu ne nous laisses de côté. Ta main est toujours tendue, tes bras sont toujours ouverts, Seigneur. Tu es toujours disposé à nous accueillir dans ta présence, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'adoration de nos cœurs ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers le feu, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je connais ma main pleine comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je te donne ma vie, je te la confie, j'abandonne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je te donne ma vie, je te la confie, j'abandonne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Toute ma vie, tu as été. Tu es bon, Seigneur Jésus. Toute ma vie, tu as été
Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je te donne ma vie, je te la confie, j'abandonne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je te donne ma vie, je te la confie, j'abandonne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Une dernière fois, ta bonté, Seigneur. Ta bonté m'accompagne, Proclame ce matin. La bonté du Seigneur t'accompagne. Elle ne faillira jamais. Il est bon, il est bon. je te donne ma vie, je te la confie, j'abandonne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Alléluia, ta bonté m'accompagne, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Ta grâce ne faillit jamais, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix devant le Seigneur tous ensemble ce matin? Dis-lui merci, apporte-lui ta reconnaissance, la gratitude de ton cœur, apporte-lui ta louange. Merci parce que tu ne faillis jamais, tendre Père. Merci, tu es toujours là, Seigneur. Ta bonté est la même chaque jour. Ton regard d'amour est le même chaque jour pour moi. Seigneur, tu m'aimes et tu m'aimeras jusqu'à la fin. Seigneur, ta bonté est illimitée, Seigneur Jésus. Ta grâce est sans fin. Tu es celui qui pardonne les péchés ce matin. Tu es celui qui console encore ce matin. Nous t'apportons toute la gloire, toute la reconnaissance qui t'est due ce matin. Parce que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus. Merci pour ta vie que tu déverses encore sur nous et sur ton peuple en cet instant. Saint-Esprit, viens visiter ton peuple ce matin. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Viens déverser, Seigneur, une huile fraîche. Viens renouveler une âme fatiguée. Viens renouveler, Seigneur, une âme qui n'a plus envie de continuer. Tu viens consoler un cœur triste ce matin. Tu viens apporter ta paix là où il y a le trouble. Tu viens apporter ta joie là où il y a la tristesse ce matin. Tu viens apporter, Seigneur, la guérison là où il y a un corps malade, un corps souffrant. Tu es le Dieu victorieux. Tu nous as promis, Seigneur, que ta bonté ne faillira jamais. Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration de ton peuple. Loué le roi des rois, loué sois-tu Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, merci, merci, merci pour ta vie, Seigneur. Gloire au roi des rois. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir. Seigneur, mon louange, notre adoration, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir des cœurs, Seigneur, qui sont ouverts à toi, Seigneur. Pour ta bonté, Seigneur, Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu es dans ma vie, Seigneur. Tu sais combien de fois, Seigneur, en ce moment c'est difficile, Papa, pour moi. Mais Seigneur, je ne veux pas regarder à ces difficultés, Papa. Seigneur, que mon adoration ne soit pas fonction de, Seigneur, l'état dans lequel je peux me trouver, Seigneur. Seigneur, je veux trouver la force chaque instant de voir les bontés que tu renouvelles chaque jour pour moi, Papa. Je veux trouver en moi, Seigneur, la force de pouvoir te dire merci, même lorsqu'il y a tellement de choses qui me donnent de dire le contraire, Père. Je veux trouver la force en moi, Seigneur, de pouvoir lever ton nom, Seigneur, de regarder qu'à toi, que mes yeux soient focus que sur toi, Seigneur, et pouvoir te dire que tu es bon pour moi, Seigneur. Tu as été bon par le passé,
Seigneur. Et je sais qu'au Père éternel, tu agiras encore, Amen, Seigneur. amen, Tu amen. agiras, Seigneur. C'est une certitude Jésus, pour moi, nous Seigneur. saisir Parce que de si tes tu as paroles. accepté de mourir à la croix, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ces petites choses que le monde met au devant de moi que Oui, tu me c'est fais vrai, réaliser, Seigneur. Alléluia, Aujourd'hui, Père éternel, je viens encore te dire merci, Papa. Alléluia, Merci merci, pour les Jésus. victoires futures. Merci parce que Merci, j'ai la merci, certitude que merci. tu es là, Papa. Amen. Merci parce que tu nous soutiens encore, Seigneur. Jésus, Et merci tu nous pour ta donnes, force, Seigneur, Seigneur. les petits pas afin de faire des pas de géante. Amen, Seigneur. amen. Par la foi, Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Par la foi, nous voulons Merci, avancer, Papa. Seigneur Jésus. Merci. Amen. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine s'ils voudraient bien venir nous préparer ce moment. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Amen. Nous avions peut-être lu la dernière fois, peut-être certains se rappellent de ce verset, dans Romains le chapitre 8, le verset 32, où il est écrit, lui, en parlant de Dieu lui-même, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous sommes à ce moment de la Sainte Seine et nous voulons nous rappeler du sacrifice efficace de Jésus-Christ, un sacrifice réel qui va accomplir parfaitement le but assigné par Dieu, le Père à son Fils. Jésus est venu et il était venu, comme on avait vu dans les jours passés, comme un homme, étant homme afin de mourir comme un homme. La Bible dit que dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5, et puis Jésus était venu aussi vraiment comme un Dieu, c'est-à-dire qu'il a offert une offrande d'une valeur infinie. La Bible le dira aussi dans l'épître aux Hébreux, nous en avions parlé. Jésus était parfaitement saint pour que ce sacrifice en notre faveur soit un sacrifice qui va laver tous nos péchés. Et on se rend compte à travers ce verset que eh bien, le Père était là pour accompagner son Fils dans ce sacrifice. Et le sacrifice de la croix nous offre un salut que nous ne trouverons nulle part ailleurs, un salut qui remplit parfaitement ce que Dieu attend, la justice divine. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible dira aussi comment échapperons-nous. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 3, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Négliger ce salut, c'est déjà ne pas réaliser, comme dira l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et il dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pour ça, en parlant de la Sainte Seine, c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de malades parmi vous. Et que même certains sont morts. Alors que la croix, c'est là pour nous donner la vie. La croix est là pour nous donner la guérison. Et quelques frères l'ont raconté, l'ont rappelé, donc des personnes l'ont rappelé récemment. Il faut que, en venant prendre la Sainte Seine, que nous puissions avoir conscience de ce que Jésus a fait pour nous. Et que nous-mêmes, nous soyons dans un état d'esprit de bénéficier de ces bénédictions. Et c'est pour ça aussi que nous allons prendre juste quelques secondes. L'apôtre Paul conseille, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Ne pas prendre ce temps de la Sainte Seine comme quelque chose à la légère, mais quelque chose d'important. Un homme qui était en train de mourir sur une croix, un homme qu'on avait vu dans les jours passés, qui avait laissé de côté sa royauté, sa souveraineté, un homme qui s'était humilié lui-même jusqu'à ce point. Il ne l'avait pas fait pour que nous, on prenne ça à la légère, mais il l'avait fait parce que c'est nécessaire, c'est important. Alors on veut prendre juste quelques instants, on veut se recueillir à nous-mêmes et on veut s'examiner, amen, dans notre cœur, avant de participer à ce temps de la Sainte Seine. Réaliser une fois de plus ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est la clé pour vivre les bénédictions qu'il met à notre disposition.
tous les saints. Chantez, tu reviens. Tu as négligé la prière, tu as négligé la parole de Dieu. Et le doute s'est installé dans ton cœur. Et aujourd'hui, il se trouve que tu doutes parfois même de ton salut, tu doutes même de la guérison, tu doutes même de la délivrance, tu doutes de beaucoup de choses. Alors le Seigneur t'encourage à te ressaisir parce que tu t'es endormi
tu t'es assoupi et pour toi c'est pas bon. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu réagisses, il faut que tu prennes la victoire, il faut que laisser le Saint-Esprit agir en toi. Oublie ta vie, oublie ta chair qui parle contre toi, mais regarde à Jésus, le consolateur, le consommateur de la foi. Oui, crois encore, continue à croire, ne te lasse pas de croire, ne te lasse pas, surtout ne tombe pas dans le découragement, mais regarde à Jésus, regarde à la croix, regarde au tombeau qui est vide, regarde au ciel, Christ assis à la droite de Dieu et qui intercède pour toi, mais surtout, ne perds pas confiance. Ce dimanche, si vous êtes là au milieu de nous pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à venir vers nous tout à l'heure. Nous nous ferons un agréable plaisir de vous accueillir et puis de vous renseigner s'il le faut. Voilà donc ce dimanche, comme je dis, on aura un temps de jeûne et prière tout à l'heure. C'est avec le groupe d'accueil. Et puis le vendredi prochain, donc le 26, on aura aussi un autre temps de louange, temps de jeûne et prière avec le groupe de louange. Le dimanche 28, on aura également, donc ça s'enchaîne, un temps de jeûne et prière avec nos frères et sœurs qui s'occupent de nos enfants. Nous voulons continuer comme ça pour nous préparer, pour remettre l'année entre les mains du Seigneur, nous préparer également par rapport au nouveau local, et puis par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et ça va être de très bons moments, non pas simplement de prière, mais où on va réfléchir ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces services et comment nous-mêmes, nous pouvons nous évoluer dans ces services. Donc si vous êtes dans un groupe, si vous êtes responsable, voyez, si vous êtes responsable d'un groupe, il manque encore des groupes, le groupe de ménage, tout ça. Donc proposez-moi une date, voyez entre vous, et puis pour que moi je puisse vous accompagner dans ce temps de prière. Donc ce dimanche, nos sœurs ont une rencontre, vont manger ensemble, et puis après ils auront un moment de partage et de prière. Et la bénédiction d'Azer est pour vous aussi, c'est le thème, que le Seigneur les bénisse. Voilà donc au niveau de notre nouveau local, donc nous prévoyons de ne pas travailler ce mardi qui vient, parce qu'on ne sera pas disponible. Mais les autres jours de la semaine, c'est bon, donc pour ceux qui viennent nous aider. Et puis, à partir du mois d'octobre, on va commencer à travailler les samedis. On a des échéances qui nous attendent. On veut aller là-bas le plus tôt possible. Donc, si vous avez la possibilité, les samedis, on sait que vous travaillez en semaine, mais les samedis, donc déjà le samedi 4 octobre, on travaillera le matin. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à voir avec notre frère Gérard. Je veux profiter ici, avant que j'oublie, de vous faire une annonce pour la librairie, la bibliothèque. Voilà, donc les commandes vont partir pour les calendriers 2026, Trésor quotidien. Donc c'est des lectures enrichissantes. Donc, allez voir notre sœur Muriel. Tu veux bien te mettre debout. Voilà. Et voilà, donc tout à l'heure, elle vous attend là-bas pour passer vos commandes pour vous, pour vos enfants, mais aussi peut-être pour des membres de famille à qui vous voulez faire un cadeau. Alors, au niveau de réunion de maison, donc, la prochaine réunion de maison sera le 2, non, ouais, le 2, c'est ça, le 2 octobre. Le premier jeudi du mois, donc, sera la prochaine. On n'a pas commencé à Lucenay,
parce que je n'avais pas eu de retour, j'avais laissé des fiches là-bas. Sarah m'avait demandé, mais je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui voulaient participer. Après, j'ai appris qu'il y a au moins une personne qui voulait participer. Donc, merci de vous inscrire pour que nous puissions savoir, d'autant plus que c'est des groupes de maisons où on veut limiter le nombre. Voilà, on veut, si on atteint un certain nombre, on ouvre une autre maison. Donc, il y a des petits papiers qui sont à votre disposition. Donc, ou venez me voir pour me dire que vous voulez participer. Comme ça, on a une liste, on connaît le nombre. On ne va pas se retrouver peut-être à 15. Donc, on va bien faire les choses. Donc, merci. Donc, pas le jeudi de cette semaine qui vient, mais le premier jeudi du mois d'octobre. Donc, merci de vous inscrire pour que nous puissions bien faire cela. Vous rappelez aussi que le premier week-end du mois d'octobre, donc on a un culte en commun à l'espace Gauguin sur Arnas. Voilà, donc le samedi 4 de 10h à 11h30, pendant 1h30, il y a eu une conférence sur la sexualité, en parler avec nos enfants pour prévenir les violences sexuelles. Donc c'est des gens qui sont dans le domaine qui viendront animer ça. Et puis le dimanche, il y aura 2 temps. Il y aura le culte en commun de 10h à 12h. Donc il n'y aura pas de culte ici, le premier dimanche du mois d'octobre. Voilà, donc non pas le dimanche prochain, mais le premier dimanche du mois d'octobre, il n'y aura pas de culte ici. Donc si vous avez besoin, on peut faire ça, on a notre camion, on peut mettre les sièges, avoir 9 places. Si vous avez besoin d'être véhiculé, dites-nous rapidement pour que nous puissions organiser un covoiturage. Et l'après-midi de ce dimanche 5 octobre, il y a un conte musical, Le voleur de gloire. Donc c'est un genre comédie musicale qui sera fait aussi là pendant juste 1 heure, de 15h30 à 16h30. Mais il y a possibilité donc que vous amenez vos pique-niques, que vous restiez sur place, manger sur place et puis avoir un temps convivial avec les chrétiens des autres assemblées évangéliques. Voilà, c'est tout. Ouais. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta présence au milieu de nous. Maintenant, nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous te remercions pour la grâce que nous avons de t'avoir au milieu de nous. Nous avions commencé à parler de toi et nous voulons continuer à parler de toi, Seigneur. Donne-nous une oreille attentive, une oreille qui va au-delà de ce que moi je peux dire. Enseigne-nous, Seigneur, et bénis-nous. Donne-nous, Seigneur, la foi pour accueillir ces paroles que tu vas nous adresser, que tu as commencé à nous adresser déjà ce matin à travers les interventions, les différentes interventions qu'il y a eu, Seigneur, même à travers ces chants qui ont été chantés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avions commencé à parler de Jésus et nous allons continuer à parler de lui. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans Éphésiens dans Philippiens chapitre 2, nous avions commencé à parler de comment est-ce que Jésus-Christ s'est lui-même abaissé, il s'est lui-même humilié, comment il s'est fait homme, il s'était fait homme pour venir au milieu de nous. La Bible dit que Jésus va quitter sa gloire. Et on a parlé de tout ça. Voilà, donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Amen. Donc, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous avions parlé donc d'une attitude d'abnégation de Jésus-Christ. Il a été d'accord d'abandonner la gloire qu'il avait auprès de son Père, et il avait montré un désintéressement de cette gloire par rapport à la souffrance dans laquelle se trouvait l'humanité. Il nous a montré l'humilité qui devait nous caractériser, et il a accepté le Créateur du monde de naître comme un homme. Et non seulement de naître comme un homme, mais on disait la dernière fois que dans ce texte, il s'est fait serviteur, c'est le mot esclave. Il a été jusque-là parce que quand, à l'époque, il y avait des esclaves qui étaient dans les maisons, et quand on achetait un esclave tout nouvellement, et puis on ne sait pas encore où mettre cet esclave, ou quand, par exemple, l'esclave a des enfants dans la maison de son maître, les enfants appartiennent automatiquement à son maître, et quand il n'a pas assez de force pour faire de grandes choses, ou encore un esclave vieillissant qui manque de force, on peut le mettre à la porte de la maison. Ils ont un vêtement spécial, et quand des invités venaient dans cette maison, ils lavaient les pieds de ces invités, et ils essuyaient avec le pan de leur vêtement spécial qu'ils avaient. Ils n'avaient pas des serviettes comme nous on en a aujourd'hui, donc ils essuyaient avec le pan de leurs vêtements, et Jésus est allé jusque-là, donc il a été jusqu'au dernier, il a pris la forme d'un serviteur, il s'était humilié jusqu'au dernier des esclaves. Quand il est venu, il avait choisi ça volontairement. C'est pour ça que nous parlons d'abnégation. Il a accepté d'aller jusque-là, et comme on disait la dernière fois, parce qu'il voudrait que l'espoir qu'il apporte, le salut qu'il apporte, le dernier, même le dernier des esclaves, eh bien, puisse avoir ce salut. Donc, il voudrait montrer que, quelle que soit ta condition humaine, peut-être on te considère comme moins que rien, mais lui, il a été jusque-là pour te dire que même si tu es moins que rien, eh bien, toi aussi, tu peux recevoir son salut. Et je disais la dernière fois que Jésus a voulu venir comme un esclave, comme un pauvre, même s'il n'était pas pauvre, parce que s'il venait comme un riche, eh bien, les pauvres seront mis de côté. C'est difficile pour un riche de toucher les pauvres, mais c'est très facile pour quelqu'un qui est pauvre de toucher à la fois et les pauvres et les simples et les riches. Dans cette abnégation, Jésus va renoncer à son trône, à sa position divine, mais Jésus est en même temps, comme je l'avais dit tout à l'heure, il avait également, on a parlé de la dualité de sa personne, il était à la fois homme, il s'est fait complètement homme, et il a également cette essence divine en lui. Et la divinité de Jésus se voit dans la Bible. Jésus est Dieu, ce qui est peut-être un peu compliqué à expliquer à certaines personnes qui ont une autre religion, mais dans Luc, par exemple, au chapitre 22, Jésus s'est fait arrêter, et puis à un moment donné, en lui posant des questions, on va lui dire, eh bien, dis-nous si tu es le Christ, si tu es le Fils de Dieu, et finalement, Jésus va leur dire, si je vous le dis, vous ne le croyez pas. Et puis, à un moment donné, il va lui dire, je le suis. Il dira à Pilate que son royaume n'est pas de cette terre. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi, si ce n'est ce qui t'a été donné d'en haut. Vous voyez, donc Jésus va manifester à travers la Bible sa divinité. Lorsque Thomas, la deuxième fois, va venir avec les autres, et Jésus va se manifester la deuxième fois, la Bible dit que Thomas va se prosterner devant Jésus et va lui dire, mon Seigneur
est mon Dieu. Et puis Jésus ne va pas le repousser parce qu'il est Dieu également. À un moment donné, dans Jean chapitre 8, les pharisiens ont voulu lapider Jésus. Et Jésus va leur poser la question, mais pourquoi est-ce que, vous voulez me lapider? Pour quelle bonne œuvre? Et ils vont dire, nous ne voulons pas te lapider parce que tu as fait quelque chose de bien, mais parce que toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Et c'est dans ce chapitre que Jésus va leur dire, avant qu'Abraham, votre père, ne fût, je suis. Vous voyez, donc, la divinité de Jésus, on avait peut-être, je ne sais pas, parlé de ses attributs. Jésus, la Bible nous a parlé, dont on l'avait lu dans Michée, chapitre 5, la dernière fois, on a parlé de son éternité, son existence éternelle. On peut reprendre ce verset dans Michée chapitre 5, verset 1. Lorsque la Bible va annoncer la venue de Jésus-Christ, la Bible va l'annoncer en ce terme, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » C'est la prophétie qui vient encore une fois confirmer que Jésus va naître à Bethléem, Bethléem Ephrata, parce que quand Jésus allait naître, il y avait 2 Bethléem, et la Bible savait qu'il y aura 2 Bethléem, et il avait bien précisé, voyez, donc l'existence éternelle de Jésus, il va naître, mais son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Nous avions parlé de l'omnipotence de Jésus, le Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous. C'est un Jésus qui est tout puissant, rien ne peut résister à Jésus. Il a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Si nous savons donner notre cœur à Jésus-Christ, si nous savons accepter qui il est, et si nous savons laisser Jésus agir à travers nous, rien ne nous résistera, tout comme rien n'a résisté à Jésus parce qu'il est tout puissant, rien ne pouvait lui résister. Et Jésus n'a pas fait ça pour dire regardez, vous ne pouvez pas me résister. Il avait fait pour nous donner un exemple, et même à un moment donné, il dira à ceux qui étaient derrière lui, si vous avez la foi de Dieu, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, en montrant du doigt une montagne qui était là, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, et la chose sera faite. Et je vous avais raconté au moins 2 témoignages où ce verset s'était appliqué dans notre monde. Un premier témoignage, c'était en Iran actuel, mais ça remonte à quelques années. Ce n'était même pas un chrétien qui avait raconté cette histoire, c'était un Britannique qui était là-bas à ce moment-là, où à ce moment-là, donc le suzerain qui était là voulait interdire les chrétiens et va trouver comme argument d'aller voir les chrétiens. Il n'y en avait pas beaucoup, c'était il y a quelques siècles en arrière, et il va voir ces quelques chrétiens qui étaient là et va leur dire ceci, je ne veux pas de cette religion dans mon royaume. Parce que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, il l'a dit, et il va citer ce verset, donc je vous donne un mois pour que vous puissiez prier pour que cette montagne se déplace de là à là. Et il va mettre les chrétiens au défi. Les chrétiens vont prier pendant ce mois-là. Ils vont prier quasiment tous les jours parce qu'ils savent que si le délai arrive et que Dieu n'agit pas, c'est fini pour le christianisme. Et dans ce temps de prière, Dieu va indiquer par sa parole de prophétie, il va donner une prophétie. Et parmi les frères, il y a un cordonnier. Et Dieu a dit, c'est lui qui va commander à la montagne. Et le délai était arrivé, les chrétiens se sont rassemblés, et puis le suzerain était là, et le chrétien va prier, va dire, notre Dieu est capable de le faire, Seigneur, non pas pour nous, mais pour que l'évangile puisse continuer d'être annoncé. Et quand il va ordonner devant tout le monde, la montagne s'était soulevée et s'était déplacée pour aller de l'autre côté. Donc, Jésus a tout pouvoir. Et ce pouvoir, c'est à notre disposition.
si nous savons avoir la foi en Jésus-Christ, encore une fois, rien ne nous manquera. Rien ne nous manquera. Jésus est omniprésent. La Bible le dit à plusieurs reprises. Non seulement, il nous dit dans Matthieu 28, 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Mais dans Éphésiens, dans Corinthiens, l'apôtre Paul nous rappelle que Christ est en nous. Christ est en nous. Et si nous savons simplement réaliser que Christ est en nous, voyez, la Bible dit que Jésus était dans cette barque. Marc chapitre 4, verset 35. Jésus était dans cette barque et Jésus avait dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Même si le temps a passé, on a vu pour certains d'entre nous, et vous pouvez voir, la mer de Galilée, le lac de Galilée ou encore la mer de Tibériade. C'est vrai que c'est un lac, une mer, si on l'appelle aussi comme ça, qui est grande, mais c'est pas très très grand ce lac. Et Jésus vient de dire à ses disciples, allons de l'autre côté. Il faisait beaucoup de choses. Il est fatigué et il s'est endormi. Il s'est endormi. Il devait être fatigué et ça fait partie de sa nature humaine. Il s'est endormi parce que il a fait peut-être beaucoup de choses. On ne sait pas quelle journée il avait passé. Mais à un moment donné, les vents étaient contraires. L'eau rentrait dans la barque. Mais Jésus dormait. Jésus dormait. Il devait avoir un bon sommeil comme le mien. Quand je m'endors des fois, tu as entendu? Non, je n'ai pas entendu, je dors. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que Jésus dormait et à un moment donné, les disciples, ils avaient eu très peur. Parce que la situation est devenue telle qu'ils ont peur. Ils avaient peur de mourir. Imaginez la situation. Que Pierre, que Jean, que André, que aussi Jacques, qui étaient des pécheurs, et qui devraient être habitués peut-être à des tempêtes, n'ont pas su calmer les autres. Parce que la situation était grave. Mais dans tout cela, Jésus dormait. Jésus est omniprésent, frères et sœurs. Mais Jésus est dans notre cœur, il est dans notre vie. Mais des fois, nous le laissons à côté. Voyez, quand Jésus s'était réveillé, la première des choses qu'il avait faites, c'est de dire à la tempête, silence, tais-toi. Mais si nous négligeons Jésus qui est en nous, celui qui est à côté de nous, si nous le négligeons, si nous préférons d'autres personnes, d'autres amis intimes que Jésus, eh bien, il serait là, mais il y aura des tempêtes. Il y aura des tempêtes. Il y aura des situations de vent violents, mais il sera là. Jésus est omniscient, on en a parlé la dernière fois, et puis on avait lu aussi Hébreux chapitre 13, verset 8, pour dire que Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, il ne changera pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avant-hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Et ce qu'il a fait pour les autres, il est capable de le faire pour nous. Parce qu'il ne change pas. Il ne change à aucun moment. Mais je voulais ce matin que nous puissions regarder un peu, connaître Jésus, les œuvres divines que Jésus a fait. On va lire d'abord dans Colossiens. Colossiens chapitre 1.
Dans Colossiens chapitre 1, c'est très intéressant. Le chapitre 1er, verset 16. Il est dit ceci, car en Jésus-Christ ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Voilà ce Jésus qui est venu sur terre. C'est celui en qui a été créé toutes ces choses. Les choses qui sont aujourd'hui dans le ciel, vous parlez de galaxies, vous parlez d'étoiles, vous parlez de la Voie lactée ou encore vous parlez du soleil, que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais non seulement ces choses visibles, mais les choses invisibles également. Eh bien, tout a été créé à travers lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Un jour, on sera au ciel, on verra la réalité qui est là-bas, et on aura un grand étonnement de voir la beauté du ciel. La beauté du ciel. On le dit des fois, ici les routes sont faites de bitume, de goudron, et là-bas les routes étaient en or. Étaient en or. Il a fait le mur. Les murs, il a posé non pas une fondation, 12 fondations. Mais chaque fondation est une pierre précieuse. Du jaspe, du diamant, de l'émeraude et du béryl, toutes les pierres précieuses que vous connaissez. Quand on arrivera au ciel, eh bien, j'allais dire on aura le souffle couplé, mais ça ne pourrait pas arriver, parce qu'on sera au ciel. Mais la beauté du ciel, mais tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant, je recherche le verset, les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et c'est pour ça qu'aucun démon ne résiste à Jésus. Parce que même avant que l'ange ne soit déchu et devienne un démon, mais Jésus en était le créateur. Il n'avait pas créé le démon, mais il avait créé des anges. Et les anges, une partie est devenue des démons. Et personne ne peut le résister. Personne ne peut le résister. Voyez, c'est ça le Jésus, c'est son œuvre dans la création. Dans Jean chapitre 1, verset 1, vous connaissez ce verset. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Jésus a tout créé. Si nous lisons un peu la suite de ce verset, il est avant toutes choses. La fin même déjà, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. C'est fort, Jésus-Christ. Toutes choses subsistent en lui. C'est-à-dire que si Jésus, c'est impossible, mais si Jésus doit disparaître, rien ne pourra rester. Il y a peut-être des gens qui nous promettent des choses, il y a des esprits démoniaques qui nous promettent des choses. Mais si Jésus disparaît, il n'y aura plus rien. Plus rien. Parce que toute chose subsiste en lui. C'est lui qui tient le monde. Il y a un chant comme ça qu'on chantait, il tient le monde dans ses mains. Non pas simplement dans le macro, même dans le micro, dans le nano, dans les petites choses. Dans les petites choses. C'est ce que les scientifiques ont découvert. Au XVIe siècle, au XVIIe siècle, la science naissant va exclure Dieu. Et puis aujourd'hui, la science a beaucoup progressé avec la machine. Et puis leurs yeux s'ouvrent et ils n'arrivent plus, les scientifiques, à comprendre. Il dit, mais c'est faux, ça peut pas être du hasard. Et on a
beaucoup de scientifiques qui se convertissent. Parce qu'ils ont été tellement loin qu'ils ont vu que ça ne peut être que par Dieu. Jésus, Matthieu chapitre 28, donc verset 18, je l'ai cité tout à l'heure, où il va dire « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné ». Et à la place de ce mot pouvoir, on peut dire le gouvernement du ciel et de la terre m'a été donné. Donc comme je dis, si Jésus n'est pas là, ben, le monde ne sera pas gouverné. Le monde ne pourra pas du tout être gouverné. Jésus, dans Matthieu chapitre 9 également, et Jésus va dire, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville, et voici, en lui amenant un paralytique couché sur un lit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce que Matthieu raconte ici dans le chapitre 9, Marc le raconte dans le chapitre 2 de Marc, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de pardonner le péché. Avant même d'aller sur la croix, il va dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et il ne va pas être le seul à qui Jésus va le dire. Il y avait des pharisiens qui étaient là et qui vont dire, mais seul Dieu est capable. Eh bien oui, dans sa divinité, Jésus est capable de pardonner le péché. Voyez, c'est pour ça que nous ne devons pas, alors que nous sommes encore sur terre, nous ne devons surtout pas passer à côté de ce grand privilège que nous avons. Jésus qui pardonne nos péchés. Et nous ne devons pas garder nos péchés, même pas un seul instant. Parce que le péché à l'intérieur de nous peut nous détruire. Et si nous savons que, eh bien, il y a un péché, et il y a un comportement, il y a eu des propos, eh bien, allons vite vers Jésus-Christ. Plus vite nous nous débarrassons de tous nos péchés, plus vite nous serons libres. Nous serons libres parce que Jésus est vivant et il nous pardonne. Mais à un moment donné, eh bien, celui qui pardonne les péchés va devenir le juge du monde à la fin de toutes choses. Et là, eh bien, ce sera trop tard. On a raconté, je vous avais déjà raconté l'histoire d'un baron de crime à Chicago qui n'hésitait même pas à tuer ceux qui se mettaient sur sa route. Mais il avait un avocat excellent. Il avait un avocat excellent, un avocat qui avait toujours de bons arguments pour le défendre. Et il pouvait même tuer quelqu'un aux yeux des autres. Son avocat réussissait à le sauver pour qu'il n'aille pas. Et puis, un jour, son avocat lui dit à cet homme, « Écoutez, monsieur, je voudrais vous dire de cesser cette vie que vous menez, d'arrêter de tuer les gens, parce que un jour, votre avocat ne réussira pas. » Et il lui a dit, « Mais tu réussis toujours. Je te paye pour ça une si grosse somme d'argent. Et je veux que tu réussisses toujours. » Et puis, l'avocat lui dit, « Ce n'est pas parce que je réussis qu'il faut continuer dans le crime. Il faut que vous arrêtiez. » Ça s'était mal passé. Il a gardé quand même son avocat, parce que c'est lui qui le défendait. Et l'avocat savait pourquoi il lui avait dit ça. Au prochain crime, il téléphone à son avocat. Il a été même arrêté. Il téléphone à son avocat. Il a dit, « Retrouve-moi au tribunal. J'ai besoin de toi. » Et l'avocat lui dit, « Ok. » Il arrive au tribunal. Et il attend son avocat. L'avocat ne venait pas. L'avocat ne venait pas. À un moment donné, on a tapé sur la table, « Monsieur le juge !» Et c'était son ancien avocat qui avait été promu juge, qui était sorti. Et là, quand il a vu, il a compris, parce que l'avocat est devenu juge. Et il a été condamné, non seulement pour ce crime qu'il avait fait, mais pour tous les crimes qu'il avait fait. Un jour, Jésus jugera le monde.
Jésus nous dit, par exemple, dans Jean chapitre 5, le verset 28, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jésus dit ici qu'il a la capacité de ressusciter les morts et nous l'a démontré. Ne pensons pas ce que les gens disent dans la société, qu'après la mort, il n'y a rien. Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Le jour viendra où tous ceux qui sont morts ressusciteront. À la différence que certains ressusciteront pour la vie et d'autres ressusciteront pour le jugement. Oui, c'est maintenant que nous avons besoin de le prendre. Et il y aura ce jugement du monde qui va avoir lieu. Jésus a cette capacité. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger. Et parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est le verset avant, les deux versets, voilà, avant que j'avais lu. Donc, Jésus-Christ, un jour, nous allons nous retrouver devant lui. Mais aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de son omniprésence. Nous pouvons bénéficier de sa puissance, de sa capacité. Nous pouvons vivre une vie chrétienne. Vous voyez, quand on rentre dans cette dimension-là, les choses impossibles deviennent possibles. Quand on regarde dans la Bible, on voit la situation de personnes qui ont évolué. On voit des choses qu'on ne pensait pas. Imaginez, les disciples, ils étaient enfermés à la mort de Jésus-Christ. Ils étaient enfermés parce qu'ils avaient peur. Et puis, même quand Jésus était apparu dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, ils étaient enfermés, ils ont fermé la porte. Et Jésus est passé au milieu d'eux à travers le mur, il va dire « La paix soit avec vous, soyez en paix ». Et quelques chapitres plus loin, c'est la fin de l'évangile de Jean. 10 jours après que Jésus soit parti, le Saint-Esprit est descendu. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui l'a envoyé. Vous voyez, il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et 10 jours après, il leur envoie le Saint-Esprit. Et ces hommes qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté de marcher par la foi, et qui se sont attachés à lui, des choses qu'ils ne pensaient pas vont commencer à arriver. Pierre va se retrouver avec tous les autres devant une foule de 3000 personnes. Imaginez qu'on sort et puis il y a 3000 personnes qui sont attirées par l'Église. Amen. Et puis Pierre, tout à coup, devient un bon prédicateur. Il a prêché l'Évangile. Peut-être même qu'il y a plus que 3000, on ne sait pas. Mais suite à sa prédication, 3000 personnes, parmi ceux qui sont venus, ont accepté ce jour-là de devenir chrétiens. Wow. Il y avait cet homme qui était là, des choses, qui était paralysé, et on le mettait devant le temple. Depuis son enfance, il avait plus de 40 ans, nous dit la Bible. Pierre et Jean arrivent et lui disent « Nous n'avons pas d'argent », alors que le gars demandait quelques pièces. Mais nous avons autre chose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, celui qui a tout pouvoir, celui qui est présent, celui qui existe, celui en qui toutes choses ont été créées et pour qui toutes choses ont été créées, celui qui gouverne le monde, celui à qui obéissent les maladies, les démons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Il lui donne la main et cet homme se lève. Des choses qu'on n'imaginait pas. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront
les démons. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, un pasteur nous racontait, ils étaient là, et puis il y avait un frère d'Afrique, il n'y avait toujours pas la bonne bouteille. Il avait tellement soif, et puis il y avait une bouteille avec de l'eau, et il a pris, c'était de la javel. Et puis les frères, ils ont prié. Seigneur, tu l'as dit. Et rien ne lui est arrivé. Moi, je connais une sœur qui mangeait. Et puis à un moment donné, vous savez, on a envie de boire. Surtout en Afrique, quand on mange des ignames ou encore des bananes plantaines au mur, ça te prend. Et puis elle avait pris la bouteille, c'était du pétrole. Mais au nom de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, un serpent en ramassant du bois, une vipère, et puis il a secoué dans le feu. Et les gens disaient, il va gonfler, il va devenir peut-être bleu, je ne sais pas, rien. Jésus, celui qui est venu à nous, eh bien, si seulement nous pouvons lui laisser toute la place dans notre vie, si nous pouvons véritablement croire en lui, si nous pouvons soumettre notre volonté à la sienne, si nous pouvons dire à Jésus, maintenant, prends la place. On comprend pourquoi les gens ont suivi Jésus comme ça. Ils n'ont pas pensé à autre chose, parce qu'en lui, nous avons tout. Nous avons tout. On va baisser les têtes et puis on va se poser cette question, est-ce que je lui laisse toute la place? Est-ce que Jésus-Christ est mon Seigneur? Des fois, on veut qu'il soit notre Sauveur. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Mais le mieux, c'est qu'il soit notre Seigneur. Celui qui règne parfaitement sur nous, sur nos vies. Celui qui guérit. Il guérit nos corps. Celui qui guérit notre âme. Celui qui peut nous révéler le Père. Celui qui peut nous libérer de toute chaîne, de toute angoisse, de toute influence ténébreuse. Celui qui a préparé pour nous un endroit dans un lieu, une demeure dans un lieu merveilleux, un lieu fabuleux, un lieu que nous n'avons pas des adjectifs sur cette terre pour décrire, parce que la beauté dépasse tout ce que nous avons jamais vu. Ce matin, peut-être c'est le moment de dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans la fidélité devant toi. Aide-moi à marcher dans la consécration totale. Nous nous faisons beaucoup de tort si nous ne nous consacrons pas complètement et pleinement à Jésus-Christ. Parce que toutes ces richesses, toute cette beauté passent à côté de nous. Il est là dans la barque, mais il s'est endormi. Et la tempête ravage, déchire le voile, emporte des morceaux de notre barque. L'eau rentre, mais cette eau, ce n'est pas l'eau vive, c'est de l'eau salée, de l'eau qu'on ne peut pas boire, de l'eau qu'on ne peut pas prendre pour étancher sa soif. Jésus, lui, il nous propose de l'eau vive, non pas cette eau qui rentre dans notre barque. Et pourtant, Jésus est là. Mais il s'est endormi parce que nous l'avions mis de côté. Si ce matin, nous voulons faire comme les disciples, aller réveiller le Maître, lui dire, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir mis de côté.
viens à mon secours, viens prendre toute la place. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, ce matin, c'est l'occasion. Il revient bientôt, nous ne savons pas quand. Nous l'avions entendu encore ce matin dans ces paroles qui ont été données. Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas quand. N'attendez pas demain, amis. N'attendez pas demain. N'attendez pas, aujourd'hui même. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et aujourd'hui même, dites-lui simplement, Jésus, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Purifie-moi de tous ces péchés. Et donne-moi d'être en toi à partir de maintenant. Tout simplement. Il va vous entendre si vous êtes sincère. Et si c'est le moment de le réveiller, allez vers lui, dans la prière aussi, et dites-lui, Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Reviens. Je reviens aussi. Et s'il y a des choses que vous devez abandonner, demandez-lui la force, s'il vous en manque, pour les abandonner. Parce que vous avez tout à gagner. Le monde passe. Les choses qui sont dans le monde passent. L'éternité nous attend. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te prier de tout notre cœur pour qui tu es. Tu es véritablement digne de louange. Quand nous voyons que tu existes dans les temps anciens, avant la fondation du monde, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu as toutes les capacités en toi. Nous te remercions de tout notre cœur pour ce que tu as osé faire pour nous. Mais nous voulons te dire ce matin de nous donner la force de marcher avec toi, de marcher dans la consécration totale. Seigneur, de laisser certains péchés, certains plaisirs, de laisser certaines idées que nous avons et de nous consacrer pleinement à toi. Merci d'avoir entendu la prière de ceux qui aujourd'hui ont pris la décision de se donner à toi. Merci Seigneur pour tout. Merci pour le culte de ce matin. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Donne-nous de ne pas partir pour ceux qui vont rentrer en se disant on a eu un bon culte. Non Seigneur, nous voulons voir Jésus dans notre vie. Nous voulons que le monde voie Jésus dans notre vie. Nous voulons que Jésus soit visible, Seigneur, dans notre santé. Et nous te remercions pour les bien-aimés pour qui nous avons prié ce matin. Je n'avais pas cité son nom, Seigneur, ce matin, mais nous associons Jean-Philippe, Seigneur, à ces bien-aimés qui ont besoin, Seigneur, d'être secourus dans leur santé, afin que là aussi, même s'il n'est pas là au milieu de nous, Seigneur, tu le visites, Seigneur, et tous ceux qui ne sont pas au milieu de nous, mais Seigneur, pour qui nous prions, Seigneur, que tu puisses les restaurer, les relever, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, ce temps de rencontre entre femmes qui va y avoir, mais aussi ce moment de jeûne et prière pour le service d'accueil. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous avons reçu des nouvelles. Au fait, j'ai téléphoné, c'était quand ça? Ça devait être vendredi. J'ai téléphoné à Janine Vidal. On avait prié pour elle, parce qu'elle a été très très malade. Elle était sur le point de partir. On a été alertés. On pensait que c'était fini. Donc, elle est sortie de l'hôpital cette semaine. Et vendredi soir, on l'a appelée. Voilà, ça va. Donc, merci Seigneur. Dieu entend vos prières et continuons à garder la foi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et puis on se dit à tout à l'heure pour le service. D'accord. Oui.